Aujourd'hui, je travaille la prise d'information au moyen d'un programme d'entraînement conçu pour la réalité virtuelle. Alors le programme comporte 5 exercices. Voici le premier, un petit peu comme dans FIFA, les jeux techniques de FIFA qu'on retrouve sur PlayStation ou Xbox. Sauf qu'ici vous êtes l'acteur, donc vous avez une machine à ballon qui vous envoie un ballon et vous devez faire la passe dans le but qui est illuminé. Je vous cacherai pas qu'au début le cerveau comprend pas trop ce qui se passe parce que vous frappez un ballon qui est virtuel, qui n'est pas présent. Ça prend quelques minutes pour s'y faire et par la suite ça y va vraiment tout seul. On a l'impression d'être sur le terrain, c'est vraiment incroyable. Donc on peut jouer en une touche de balle ou on peut jouer en contrôle et passe par la suite. Il y a plusieurs niveaux et à la fin ça va vous donner un score. Pour le deuxième exercice, eh bien, comme vous voyez sur les chaussures, là, sur les crampons, vous avez différentes couleurs en fonction du pied et de la surface de contact. Et vous avez des ballons qui arrivent, des ballons colorés, et vous devez les faire correspondre avec la bonne surface de contact du bon pied. Donc en face de vous, vous voyez encore les couleurs de pied correspondants. On a des ballons argentés qui peuvent être tirés de n'importe quel pied. Et plus on avance dans le jeu, on va retrouver des ballons en béton qu'il faut éviter de toucher, sinon ça nous enlève des points. Donc là, vous pouvez voir à un niveau un peu plus avancé dans le jeu, les ballons en béton qu'on ne doit pas toucher, et ça arrive un peu plus vite. J'ai trouvé que cet exercice-là était le plus physique, le plus cardio. Donc le troisième exercice est vraiment intéressant. Celui-ci, vous allez devoir scanner sur votre épaule droite et votre épaule gauche pour voir le nombre de joueurs présents. En fonction du nombre de joueurs que vous avez vu, eh bien vous faites la passe dans le but correspondant, donc au nombre indiqué. Donc ici, on avait encore 3 joueurs. On fait la passe, on a 2 options de but pour 3. Plus on va avancer dans le jeu, dans l'exercice plutôt, et plus vous allez avoir des options différentes, c'est-à-dire des joueurs qui seront jaunes, des joueurs qui seront rouges, même plus loin on va avoir des joueurs qui seront verts et qui vont se déplacer, donc ça va devenir de plus en plus difficile. Et c'est la couleur du ballon qui va déterminer donc quel joueur vous allez devoir compter. Donc ici on a un ballon qui arrive jaune, c'est le nombre de joueurs jaunes qui est important. Ici, vous voyez, il y a des joueurs jaunes et rouges. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. C'est quand même un exercice assez difficile. Ça donne le tournis pour vous à l'écran, mais dans le casque, je peux vous dire que c'est très fluide. Donc là, vous avez remarqué, le ballon était rouge. Donc, il fallait compter seulement le joueur rouge. Pour l'avant-dernier exercice, on va jouer cette fois-ci avec la tête. Donc jeu de tête où on va devoir libérer l'espace. Un peu plus loin dans l'exercice, on va devoir trouver des joueurs, donc faire une tête dans les pieds du joueur. Je ne vous cacherai pas que l'exercice, je l'ai trouvé pour ici facile de dégager en arrière des joueurs. Mais pour les différentes progressions par la suite, un peu plus compliqué. Bien sûr, mon jeu de tête est pas terrible dans la vraie vie, mais ça a été un peu plus complexe pour cet exercice. Et le dernier, qui est vraiment extraordinaire, vous n'avez pas le son, mais dans le jeu, vous croyez vraiment dans le stade, vous avez la foule, et vous avez bien entendu, ici vous voyez, je suis avec les jaunes, je dois trouver les joueurs jaunes démarqués pour leur faire la passe en évitant bien sûr l'interception des joueurs rouges. Donc la mauvaise passe de ma part, mais vous êtes vraiment plongé dans le match. Ça vous oblige à prendre l'information, ça vous oblige à faire des contrôles orientés et vous sentez vraiment le ballon même si vous ne l'avez pas dans les pieds. C'est vraiment incroyable comme expérience. Alors là, je voulais juste vous montrer qu'il y a également des petits jeux, foot golf pour celui-ci, vraiment très réaliste également. Vous allez voir à la fin là que je peux toucher même le ballon de la semelle. Donc on est vraiment imprégné là dans le jeu. C'est fabuleux.
Alors comme vous avez pu voir, c'est pas facile à prendre en main, mais on s'y adapte assez vite. On voit vraiment pas le temps passer, c'est incroyable. Ça fait pratiquement 2 heures que je suis là-dessus. J'ai essayé les différents programmes. Il ne faut pas oublier que ça n'est pas un jeu, mais c'est vraiment un programme pour aider la prise d'information, pour aider à développer son cerveau et pouvoir être plus à l'aise sur le terrain, avoir l'impression d'avoir plus de temps sur le jeu et prendre les meilleures décisions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans les commentaires. Si vous avez envie d'essayer la réalité virtuelle dédiée au foot, que vous êtes proche de Montréal, eh bien n'hésitez pas à nous contacter. Allez voir sur le site cogifit.com ou completestriker.ca. Les liens vont être dans la description. Et on se revoit une prochaine fois. Ciao!